Salut Lucas, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, nickel, merci de m'accorder 5 minutes pour faire aller, même si la saison n'est pas terminée, mais on approche de la fin, un petit bilan de cette saison. Elle était chouette, dis donc. Ouais, c'était une bonne saison pour ma part. Je suis pas mal monté au classement, j'ai eu des bons résultats, des bonnes expériences, donc franchement c'était cool, ouais. J'ai l'impression que c'est l'année des premières aussi, hein. Première finale qualifiée, finale à Lisbonne. Ton premier titre à Bagnoles-de-Lorne dans cette magnifique région, la Normandie, ton premier 15 000 et ton premier match chez les pros en tableau ATP à Anvers avec un 7-6 au troisième face à Nishioka. Ça aussi, c'est une belle satisfaction. Ouais, bien sûr que c'est une belle satisfaction. J'ai commencé l'année, je joue encore des futurs et j'ai réussi à gagner Bagnoles. Donc après, je suis passé directement sur les Tchad, donc ça a été une satisfaction en tout cas de gagner mon futur. Et puis voilà, après, en Challenger, j'ai eu pas mal de bons résultats tout au long de l'année. Mon objectif, c'est de gagner vraiment un challenger cette année. Pour l'instant, c'est pas encore fait. J'espère que ça arrivera sur ces dernières semaines. Mais en tout cas, une finale, voilà, c'était une très bonne semaine pour moi. Et puis là, quelques jours, je me suis qualifié pour un ATP 250. J'ai joué à voilà, un joueur top 40. J'avais jamais joué encore un joueur aussi haut. J'ai fait un très bon match, perdu très serré. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. J'aime bien ce que tu dis, j'ai envie d'en gagner un avec le sourire et tout, parce que du coup, c'est vrai que tu t'approches hein, avec cette finale. Ouais, Sur 2022, là, quelle est ta plus grande satisfaction jusqu'à présent? je pense que ça a été vraiment cette dernière semaine à vraiment évoluer du côté mental. Parce que je sais que mon niveau de jeu, il a beaucoup évolué sur une grosse partie de la saison, en tout cas. Je pense de janvier à septembre, c'est ça qui a vraiment beaucoup évolué. Et que mon côté mental, il a évolué aussi, mais je pense pas assez rapidement par rapport à mon côté tennistique. Donc, ce qui faisait que j'avais un niveau tennistique, je pense, plus élevé que mon classement. Et c'était un peu dur, parce que mentalement, j'ai pas réussi à être au même niveau que mon jeu. Et donc d'un côté, à un moment, ça me saoulait un peu d'être comme ça du coup. Et Et là, donc t'as du trouvé. coup, voilà, j'ai vraiment pris conscience de tout ce que je devais faire en tout cas sur ça. Et en tout cas, voilà, j'ai beaucoup travaillé par rapport à ça. Cette fin d'été, voilà, en août, en septembre, et voilà, j'ai réussi à tenir ça jusqu'à maintenant, et j'ai vraiment, je pense, passé un gros cap sur cette partie-là, et voilà, ça a plutôt bien payé ces dernières semaines, et donc voilà, je suis content de moi, et je sais que c'est ce côté-là, en tout cas mental, qui va me faire évoluer beaucoup plus vite maintenant, et j'espère tenir ça, en tout cas, sur une saison entière pour voir un peu ce que ça fait. Bah ouais, ça serait bien. C'est quoi quand Ouais. tu parles du côté mental? C'est quoi? T'es plus calme? Ouais, je suis plus calme. Cette année, j'ai perdu beaucoup de matchs, en tout cas, à cause de ça, parce que je sais que mon niveau de jeu, il est très très bon. Mais sur ce côté mental, ouais, je m'énervais un peu, et puis je me remettais un peu en question. Enfin, pas en question, mais il y a des moments, il y a des jours où je vois, il y a des trucs que je réussissais moins bien, et je me pose des questions, ça se trouve, il y a un truc qui va moins bien ou quoi, alors que pas du tout, voilà, enfin, tout va bien, et vraiment, même en match, de garder cette concentration et à tous les points, de rester bien concentré, prendre son temps, etc. Et je sais que voilà, pendant une grosse partie, quand ça allait un peu moins bien et tout, c'était un peu plus compliqué. Genre, je sais que je joue tous les points à fond, je me vote à tous les points, mais d'un côté, quand tu joues à fond et que dans ta tête, t'as un petit truc qui te dit, ah, c'est pas très bien aujourd'hui et tout, bah, c'est plus dur de réussir. Et puis voilà, je pense que sur ce côté-là, en tout cas, j'ai bien progressé, et je vais continuer de progresser sur les mois à venir. C'est chouette, t'as une super belle analyse. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces Ouais. cas-là, ton coach Yannick Carré? Bah, bah, franchement, il me dit que c'est dommage pour moi, parce que voilà, c'est ma carrière à moi. Lui, il est là pour m'accompagner et tout, mais il me dit que c'est dommage pour moi. Et puis, même quand je vois certains joueurs, bien sûr, qui sont plus haut au classement que moi, et que moi, je vois que j'ai leur niveau, et que voilà, je rivalise avec eux, etc., sans problème, et que c'est à cause de ça que je perds des matchs, bah, forcément, il me dit, bah, normalement, ça devrait te saouler aussi. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai vraiment pris les choses en main, en tout cas. Souvent, c'était lui qui me disait, ouais, fais ci, fais ça, attention et tout. Alors que maintenant, je pense que c'est vraiment moi qui prends les choses en main. Et c'est ça aussi qui me permet d'évoluer aussi rapidement. C'est bien parce que tu as l'air impatient et ça c'est Ouais. cadeau pour terminer. Lucas, si tu devais retenir, allez, un match là sur cette saison, ce serait lequel et pourquoi? Un match sur cette saison. Euh, je pense que mon dernier match, c'est un match référence contre Nishoka, je pense.
puisque mon niveau de jeu, il était là, mon attitude, elle était là. Et j'ai joué un joueur très très fort qui a eu de très bons résultats dernièrement. Et j'ai vu qu'en tout cas que je pouvais avoir leur niveau et que c'est pas quelque chose qui est infaisable. Et voilà, c'est un match référence pour moi et ça m'a beaucoup apporté en tout cas pour les prochaines semaines à venir. Bah, merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. Lucas. Merci beaucoup. Ciao, À très ciao. vite.